Donc, ça me fait plaisir aussi d'introduire Catherine Frizzle, qui est étudiante à l'Université de Sherbrooke sous la direction de Richard et qui va nous parler aussi de l'utilisation du LIDAR. Catherine? Alors voilà. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter les résultats de mes travaux de recherche qui portent sur le développement d'indicateurs permettant de cartographier des services écologiques à partir du LIDAR, moi aussi, et comment on peut s'en servir pour analyser les compromis entre des services écologiques qui sont liés à la forêt. Le projet est né en collaboration avec Corner Brook Pulp and Paper, Ressources naturelles Canada et la province de Terre-Neuve et Labrador. Donc, avec la disponibilité des données LIDAR ces dernières années, il y a vraiment un réel essor pour le développement d'outils de traitement, d'algorithmes et même d'importantes percées aussi en apprentissage profond pour nous aider à traiter ces données-là. Mais il y a aussi tout un pan de la recherche qui s'intéresse à la manière dont on peut utiliser ces données-là pour mieux comprendre les écosystèmes et faire des recommandations aux décideurs. Donc, on sait toutes maintenant que le LIDAR permet d'obtenir deux grandes catégories de données pour étudier le territoire, soit les modèles numériques de terrain à haute résolution et aussi de l'information sur la structure en 3D de la forêt, comme on vient de voir. Alors, comment on peut, en tant qu'expert, transmettre une information qui permettra aux décideurs de gérer durablement le territoire? On peut utiliser l'angle des services écologiques. Donc, les services écologiques peuvent être définis comme des bénéfices qui retirent les humains directement ou indirectement des écosystèmes. Une façon d'illustrer le concept des services écologiques qui peuvent être rendus par la forêt, c'est d'utiliser, par exemple, de considérer la végétation. Elle permet de réduire le ruissellement, donc une fonction de captation des sédiments et joue un rôle de régulation de l'érosion. Par contre, si on retire la forêt, est-ce qu'on va perdre ce genre de service-là? Les services écologiques peuvent être classés en 4 grandes catégories. Comme vous pouvez le constater ici, plusieurs de ces services-là sont rendus par la forêt. Toutefois, c'est important de mentionner que le service d'approvisionnement en bois, par exemple, c'est un service renouvelable, contrairement à l'approvisionnement en hydrocarbures ou à l'extraction minière, mais que l'impact peut durer plusieurs années, donc c'est important de s'en soucier, puis de tenter de minimiser aussi les effets néfastes des activités forestières sur les autres services écologiques. Certains services peuvent être cartographiés facilement à partir de relations de cause à effet ou encore de bénéficier de l'opinion d'experts. Par contre, dans certains cas, ça peut être préférable d'opter pour une approche de modélisation. Ce qui est très important ici, c'est de mettre dans la balance que plus on tend vers une approche de modélisation, plus on doit y mettre le temps, les ressources et avoir les données nécessaires pour utiliser cette approche-là. On doit aussi se demander qu'est-ce qui est attendu comme objectif de cartographie, donc qu'est-ce qui va justifier qu'on mette tout cet effort-là. L'approche de relation de cause à effet est souvent utilisée, c'est-à-dire qu'on va avoir fait une revue de littérature, recensé des études qui ont fait des liens entre les caractéristiques spécifiques des écosystèmes, qui ont exploré, par exemple, la capacité des écosystèmes à fournir un service dans un environnement qui va être similaire à celui qu'on étudie. On utilise donc les conclusions de ces études-là pour établir la capacité de notre écosystème à rendre ses services. Dans ce cas-là, on fait appel à des proxys, faute de meilleures données, et on utilise souvent les bases de données d'utilisation du sol, là, ce qu'on appelle en anglais les land use, land cover. Par contre, ça nous donne des fois de drôles de résultats où on pense qu'en arrivant sur le terrain, on va trouver de la forêt, mais finalement, il n'y en a pas. Donc, on se demande si les données LIDAR pourraient nous aider à avoir des cartes un petit peu plus précises. Le site d'étude, c'est le bassin versant de la rivière Erie à Terre-Neuve. C'est le même site d'étude que Xavier. Ça se trouve en forêt boréale. Le territoire fait environ 645 km². On peut voir sur la figure B qu'il semble y avoir une augmentation des coupes forestières dans les dernières années, mais on n'est pas nécessairement en mesure de connaître l'impact sur les autres services écologiques. Vous voyez en C une régénération en avant-plan, puis une coupe un petit peu plus récente en arrière-plan. Et en D, vous voyez la rivière principale du bassin versant, qui est aussi une rivière à saumon, donc c'est important de limiter un apport trop important de sédiments. Dans une étude précédente, on a utilisé une approche par modélisation hydrologique pour cartographier le service de contrôle de l'érosion. On a utilisé notre modèle hydrologique de deux façons. Pour commencer, on s'en est servi pour identifier les variables qui expliquaient le plus les volumes de sédiments sans entrer aucune donnée LIDAR dans le modèle. Ensuite, on a préparé ces variables-là à partir des données LIDAR et qu'on a combinées dans un indice de contrôle de l'érosion. Par la suite, on a comparé les résultats de notre indice LIDAR avec ceux du modèle hydrologique.
Ce qu'on cherchait particulièrement à faire dans cette étape-là du projet de recherche, c'était de développer un indicateur qui permettait d'agir comme un proxy pour identifier les endroits où il y a eu des coupes forestières. Donc, on a utilisé ce que vous pouvez voir là, dans le profil de canopée dans la figure A. On a été en mesure de déterminer que la forêt qui n'avait pas subi de coupe avait une végétation à une hauteur dominante d'environ 11 mètres, puis que les coupes qui dataient d'environ 15 ans avaient une régénération d'environ entre 5 et 11 mètres. Donc, on a considéré que qu'est-ce qui était en dessous de 5 mètres pouvait être soit une coupe potentielle ou une absence de forêt. On a utilisé le 95e percentile pour être capable plus efficacement de distinguer entre les années de coupe, ce que vous voyez en C, par rapport à la métrique de hauteur maximale que vous pouvez voir en B. Donc, ensuite, on a intégré nos 6 indicateurs qu'on a générés à partir du lidar dans notre indice de contrôle de l'érosion, puis on a eu des résultats assez concluants, où 87 de nos bassins versants avaient une concordance là, entre le modèle hydrologique et notre indice AMI. Donc, comment on peut se servir de ce type de ces résultats-là pour guider les gestionnaires de la forêt? En fait, on peut se servir de l'indice pour analyser les compromis entre les services écologiques qui sont rendus par la forêt. Je vous présente ici des résultats préliminaires d'un autre volet de ma recherche, ce qui porte sur l'analyse de compromis entre le service de bois d'œuvre, le service de régulation de l'érosion et aussi le service de régulation du climat. Pour étudier aussi la capacité plus économique de récolte du bois, donc la capacité de des compagnies forestières, par exemple, d'aller faire de la récolte, on a aussi intégré des contraintes liées à l'aménagement forestier, comme vous pouvez voir en CDE, la taille des parcelles de coupe, la distance d'une parcelle de petite taille à une autre parcelle à proximité ou la distance des routes. Puis on a aussi considéré le volume marchand. Donc, toutes ces couches-là ont été générées à partir d'indicateurs LIDAR, sauf pour les routes. Vous pouvez constater aussi ici qu'en cartographiant les services écologiques, on peut faire appel à différentes approches de cartographie qu'on peut mixer ensemble. Une fois qu'on a toutes les données pour bien cartographier le territoire, on peut établir des scénarios de gestion qui nous permettent après ça de gérer durablement la forêt. Pour faire cette volet-là de notre recherche, on a utilisé un réseau bayésien spatialisé pour analyser les compromis entre les services écologiques. C'est une approche qui est essentiellement basée sur la probabilité qu'une variable appartienne à un état donné, sachant l'état de son parent. Donc, dans la première carte que je présente ici, on a seulement analysé le compromis entre le service de bois et le service de régulation de l'eau, de l'érosion en fait, avec notre réseau bayésien. On peut constater que les endroits qui sont en vert foncé sont les endroits où il n'y a pas de compromis, donc no trade-off, et ceux qui sont en orange puis en rouge représentent les endroits où les compromis sont élevés ou très élevés. Donc, à partir de déjà cette carte-là, les gestionnaires ont une meilleure idée des endroits à éviter pour minimiser l'impact sur les services écologiques qui sont cartographiés. Ici, dans la carte du centre, on a ajouté certaines contraintes liées à l'aménagement forestier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu uniquement les endroits où le volume marchand était supérieur à 60 mètres cubes par hectare et que les coupes étaient plus grandes que 25 hectares. Donc, ce que vous voyez apparaître en gris, ce sont des endroits qui ont été exclus de la possibilité de récolte. On peut voir qu'il y a une diminution d'à peu près 50 de la possibilité de récolte, mais qu'on garde quand même des superficies qui sont sans compromis, donc en vert foncé. La carte de droite ici, c'est qu'on a ajouté un troisième service. Donc, il y a le service de bois, de régulation de l'érosion et aussi celui du stockage de carbone, en plus des règles d'opération forestière. Donc, on peut rapidement constater que les endroits où il y a une absence de compromis sont vraiment réduits, puis que le volume marchand a diminué drastiquement, a diminué de 98 par rapport au scénario de récolte maximale. Par contre, tous ces chiffres-là représentent uniquement les volumes de bois pour les endroits où il y a une absence de compromis. Donc, vous pouvez quand même assez rapidement constater que pour le gestionnaire de la forêt, il pourrait sélectionner des endroits où est-ce que le compromis est faible ou moyen, et puis ça donne plusieurs alternatives là, pour quand même tendre vers un aménagement durable des forêts. Ce qui est intéressant, excusez, je suis allée trop vite. Ce qui est intéressant avec nos résultats, c'est que même si on considère juste le volume marchand qui est disponible quand on veut éviter à tout prix là, les compromis, les volumes marchands qui sont disponibles représentent quand même un quart du volume
de bois qui a été récolté dans tout ce qui est le district 15, donc la partie qui est inclue ici dans le Bas-Saint-Vincent, mais qui va au-delà aussi du territoire qu'on a étudié. Donc, sur une période de 5 ans. Donc, ça semble donc être possible là, de planifier des opérations forestières qui visent à réduire les impacts des services écologiques rendus par la forêt, mais en maintenant quand même une capacité de récolte là, à long terme. On poursuit nos travaux de recherche en intégrant maintenant d'autres services écologiques comme le service de l'habitat faunique, qui va être basé sur une approche de relation de cause à effet pour 3 espèces sentinelles qu'on trouve sur notre site d'étude, soit les salmonidés, la martre et le caribou forestier. Donc, en conclusion, on voit que le LIDAR peut être très utile là, à plusieurs égards pour la cartographie des services écologiques rendus par la forêt et l'analyse de compromis. Donc, ça nous permet de produire des cartes qui sont plus précises, d'intégrer aussi l'état actuel de la forêt en simulant les coupes, de cartographier des services qui sont complexes, comme les services qui sont liés à l'eau, de spatialiser aussi les contraintes de l'industrie dans l'analyse de compromis et de permettre aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées. Et je fais un petit clin d'œil aussi à la présentation de Marie-Josée Fortin, où je pense qu'avec ce projet-là, on couvre un des volets de recherche qu'elle avait proposé ce matin, soit la prise en compte là, des services écologiques, mais aussi les perturbations qui sont occasionnées par les coupes forestières. Ça conclut ma présentation. Merci, Catherine.